Aujourd'hui, nous révélons la vérité choc sur les bananes de nos supermarchés. Vous êtes chez Carrefour, Leclerc ou Lidl face à ce fruit jaune parfait. Il brille comme du plastique, ne sent absolument rien et il est suspectement peu cher. Mais la amère réalité montre que vous n'achetez pas un produit naturel et sain. C'est un produit industriel, fortement modifié chimiquement, issu d'une production de masse, des tests de laboratoires indépendants et des rapports de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, indiquent régulièrement des résidus extrêmement toxiques dans notre fruit préféré. Nous parlons de neurotoxines dangereuses qui sont depuis longtemps strictement interdites dans nos champs au sein de l'Union européenne. Des études suggèrent que ces substances peuvent affecter de manière permanente le cerveau des enfants et augmenter dramatiquement le risque de maladie de Parkinson à un âge avancé. Dans cette vidéo, je révèle exactement 8 pièges dangereux des bananes qui ruinent insidieusement votre santé et que vous devez absolument éviter dès aujourd'hui. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous révélerai les 3 règles d'or du shopping avec lesquelles vous déjouerez immédiatement les fictions des grandes corporations et protégerez votre argent. Quiconque ferme la vidéo maintenant sacrifie sa santé cellulaire à un système avide de profit. De quelle ville achetez-vous réellement vos fruits et observez-vous parfois une fatigue inexplicable ou des troubles digestifs après avoir mangé? Écrivez-le-moi dès maintenant directement en bas dans les commentaires. C'est parti. Numéro 8. Les bananes baby. Nous commençons par un produit que de nombreux parents considèrent comme particulièrement sain et adapté aux enfants. Les petites bananes baby bien douces. Mais derrière cette façade inoffensive guette un danger considérable. La peau de cette variété est extrêmement fine. Pour cette raison, la protection physique naturelle du fruit est fortement limitée et les pesticides peuvent pénétrer presque sans obstacle dans la pulpe tendre. Selon des rapports, ces bananes sont fréquemment traitées au carbofurant. Il s'agit d'un insecticide extrêmement efficace du groupe des carbamates qui bloque l'activité de l'enzyme cholinestérase et peut ainsi affecter le système nerveux. Dans l'Union européenne, cette substance est largement interdite depuis 2007 par la décision 2007/406 en raison de sa forte toxicité aiguë. Malgré cela, le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, RAS-F, enregistre toujours des dépassements de limites sur les marchandises importées de pays tiers. Les résidus mesurés se situent souvent bien au-dessus de la limite technique de 0,01 mg par kilogramme. Donneriez-vous sciemment à vos enfants ou petits-enfants un fruit qui contient des traces d'une neurotoxine interdite en Europe? Écrivez-moi dans les commentaires si de telles découvertes vous énervent tout autant. Numéro 7. Les bananes vertes et le journal. Les erreurs ne guettent pas seulement lors des achats, mais aussi directement dans votre cuisine. De nombreux consommateurs utilisent la vieille astuce maison d'envelopper les bananes vertes dans du papier journal chez eux pour qu'elles mûrissent plus vite. Une erreur fatale. Les encres d'imprimerie des vieux journaux et des prospectus publicitaires contiennent des quantités significatives d'huile minérale. Nous parlons d'hydrocarbures saturés, MOSH, et d'hydrocarbures aromatiques, MOA. Lorsque la banane verte respire, elle libère de l'humidité et des acides organiques. Dans ce climat chaud et humide, les pores de la peau s'ouvrent. Les résidus toxiques d'huile minérale et les solvants de l'encre d'imprimerie se dissolvent et migrent directement dans le fruit. Les autorités de sécurité alimentaire mettent en garde depuis des années contre le fait de mettre des aliments en contact direct avec du papier de recyclage ou des journaux. Si vous voulez laisser mûrir vos fruits en toute sécurité, utilisez plutôt du papier kraft non imprimé ou placez-les simplement à côté d'une pomme mûre qui libère de l'éthylène naturel. Numéro 6. Les bananes anonymes des magasins discount. Cela nous amène directement aux bananes anonymes des discounters à 29 € le kilo. Ici, vous ne payez pas seulement pour l'exploitation dure des travailleurs des plantations d'Amérique du Sud, mais vous achetez un cocktail dangereux. Dans les monocultures bon marché, d'innombrables pesticides sont utilisés simultanément. Le problème est l'effet d'interaction, l'effet cocktail. Même si chaque substance individuelle reste sous la limite légale, l'effet toxique total se multiplie dans votre corps. Cela surcharge vos organes de désintoxication et affaiblit insidieusement votre système immunitaire. Des tests de laboratoire indépendants, réalisés par des organisations de protection des consommateurs, ont évalué de nombreux échantillons de bananes bon marché comme insatisfaisants ou insuffisants, car les laboratoires ont pu prouver un mélange massif de différentes substances actives. Quiconque fait des économies ici paie plus tard avec sa propre santé. Numéro 5. Les bananes Cavendish des grands distributeurs. Lidl, Penny, Profi est supérieur à Auchan, Intermarché, Lidl. Un autre standard sur nos étals de fruits est la classique banane Cavendish issue de l'agriculture conventionnelle.
C'est absolument le produit le plus vendu dans des supermarchés comme Auchan, Intermarché ou Lidl. Ces fruits sont récoltés verts et durs comme de la pierre et voyagent pendant des semaines dans de gigantesques conteneurs réfrigérés à travers l'océan. Après leur arrivée dans les ports européens, ils sont transportés dans des chambres de mûrissage spéciales et y sont gazés artificiellement avec de l'éthylène. D'un point de vue scientifique, ce gaz est une hormone végétale naturelle et totalement inoffensive pour votre santé. Les autorités de sécurité alimentaire confirment que cette méthode ne laisse pas de résidus toxiques. Mais le problème réside dans le rythme de mûrissage. Au lieu de plusieurs jours de mûrissage naturel, la banane est jaunie artificiellement en seulement 24 heures. Le fruit a l'air parfait, mais les nutriments précieux ne se développent pas durant ce court laps de temps. Ce qui reste est une coquille vide, pauvre en vitamines, qui est en outre souvent contaminée par des résidus de chlorpyrifos, une neurotoxine qui peut directement affecter votre capacité de concentration. Numéro 4. Les bananes trop mûres avec des points noirs, et le risque est encore plus grand avec les bananes trop mûres portant des points noirs qui sont souvent proposées en promotion dans les supermarchés. Beaucoup de gens pensent que ces fruits sont particulièrement doux et faciles à digérer. Mais sur les fruits trop mûrs, dont la peau présente déjà des fissures ou devient très molle, une attention maximale est requise. Dès que la barrière protectrice de la peau est endommagée, des moisissures du genre foie Aspergillus foie pénètrent profondément à l'intérieur du fruit. Ces moisissures produisent des mycotoxines dangereuses. De telles toxines de moisissure peuvent perturber votre digestion et, dans le pire des cas, affecter le foie. Par conséquent, si une banane est déjà molle, a une tige collante ou sent mauvais, sa place est au compost, pas dans votre assiette. Numéro 3. Les bananes régionales de serre. Nous devons maintenant parler d'un grand malentendu qui touche de nombreux consommateurs soucieux de l'environnement, les bananes régionales de serre. On vous les vend parfois dans le cadre de projets locaux, comme le Salut Ultime, neutre en CO2, à 5 ou 6 euros le kilo. Mais ici, le désir de durabilité est exploité de manière cynique. En France ou en Europe centrale, il n'existe pas de culture commerciale de bananes. Il n'existe que de petits projets de recherche scientifique, des serres expérimentales ou des projets pilotes écologiques. Ces projets fonctionnent sous les exigences écologiques les plus strictes et utilisent de la chaleur fatale industrielle. Cependant, ils ne produisent pas de quantité significative pour le commerce ordinaire. Ne vous laissez pas berner par des illusions coûteuses. Ces soi-disant bananes régionales sont du pur marketing et n'ont aucune pertinence sur les rayons normaux des supermarchés. Numéro 2. Les bananes premium au brillant parfait. Elles semblent tout droit sorties de magazine, mais cette apparence est trompeuse. Pour protéger les fruits du dessèchement et améliorer leur aspect, ils sont recouverts après la récolte d'une couche de cire naturelle de carnauba ou de shellac. Le problème est que dans cette cire est souvent mélangé l'imazalil, un fongicide extrêmement puissant. L'Agence européenne des produits chimiques classe l'imazalil comme toxique et très dangereux pour le milieu aquatique et l'évalue comme un cancérigène potentiel et un perturbateur endocrinien. La cire scelle ce poison sur la peau. Lorsque vous touchez la peau brillante, vous absorbez le fongicide directement par la peau. Frottez fort avec le doigt sur une telle banane. Est-elle collante ou huileuse au toucher? C'est le bouclier protecteur chimique que vous payez cher. Lavez-vous donc toujours soigneusement les mains avec du savon après avoir épluché une banane conventionnelle avant de manger la pulpe. Numéro 1. Les bananes bio des grandes marques Chiquita, Dole. Le point culminant de cette tromperie concerne les bananes bio des grandes marques mondialement connues. De nombreuses personnes paient volontiers un prix beaucoup plus élevé parce qu'elles croient acheter un produit absolument propre. Les surveillances officielles de la sécurité alimentaire, comme les contrôles effectués par la DGCCRF ou l'INSES, confirment en effet que plus de 80% des bananes bio sont heureusement propres et sans pesticides, mais les 15% restants cachent une surprise désagréable. Dans les pays d'origine, les cultures biologiques sont souvent situées côte à côte avec des plantations conventionnelles sur lesquelles sont pulvérisées des tonnes de pesticides. Le vent transporte ce brouillard toxique sans obstacle au-delà des frontières. Les experts appellent ce phénomène la dérive des pesticides, drift. Ainsi, des traces fines de pesticides synthétiques se retrouvent également sur les fruits bio coûteux des grandes corporations. Au final, vous financez souvent avec votre argent la même monoculture industrielle et la même logistique que pour la marchandise bon marché. C'est du greenwashing à un tout autre niveau. Nous devons regarder le problème de manière systémique. L'industrie ne se soucie pas de votre vitalité, mais seulement de l'efficacité maximale des chaînes d'approvisionnement. Les fruits parfaitement formés et sans défaut sont presque toujours le résultat d'un traitement chimique intensif. Étant donné qu'aux frontières extérieures de l'Europe,
seulement environ 5% de toutes les importations sont contrôlées par échantillonnage, la protection du consommateur est extrêmement lacunaire. Mais vous n'êtes pas impotent face à cette tromperie. Tout le système de l'industrie alimentaire repose sur une illusion optique et la maximisation du profit aux dépens de votre santé. Mais ce système ne changera pas de lui-même. Le vrai pouvoir réside uniquement en vous et dans vos actions quotidiennes. Chaque achat au supermarché, chaque choix dans les rayons et chaque caddie rempli est, par essence, un vote. Vous décidez directement des pratiques que vous voulez soutenir avec votre argent durement gagné. Pour vous protéger efficacement, vous et votre famille, vous devriez respecter dès aujourd'hui 3 règles de base simples. 1. Regardez toujours au-delà du label bio de base de l'Union européenne. Cherchez spécifiquement des certifications écologiques plus strictes ou des marques dédiées qui garantissent une vraie cale à poulet. Pureté, interdisent la dérive des pesticides des champs voisins et se soumettent à des contrôles extrêmement sévères. 2. Misez lors de vos achats sur des marques de confiance du commerce équitable et du secteur bio, comme celles des magasins bio spécialisés ou des gammes bio dédiées avec une transparence totale. Non garantissent une transparence réelle et des salaires justes, sans l'utilisation de neurotoxines dangereuses. 3. Ne faites jamais confiance à une brillance impeccable et artificielle. Une bonne banane saine a le droit d'avoir des taches, elle doit sentir intensément et sa peau devrait se sentir sèche et naturelle au toucher et non huileuse ou collante. Achetez en priorité des aliments frais, non transformés, et évitez les pièges des grandes corporations. Quel domaine ou quel groupe de produits du supermarché devrions-nous enquêter ensuite pour vous? Écrivez-nous vos souhaits dès maintenant, directement dans les commentaires. Si ce rapport d'investigation vous a ouvert les yeux, partagez cette vidéo avec vos proches, abonnez-vous à notre chaîne et donnez-nous un like. Restez vigilants, restez lucides et protégez votre assiette. Note légale. Ce matériel d'investigation se base sur des analyses indépendantes du marché, des recherches journalistiques et des sources documentées de l'industrie alimentaire au moment de la publication. Toutes les marques mentionnées, les résultats de tests et les analyses de produits servent exclusivement à une information objective, à l'information du public et à la protection du consommateur. Toute responsabilité pour la décision d'achat individuelle, l'utilisation de ces informations ou les conséquences juridiques qui en découlent est exclue.